on accueille ce lundi Patrick Samir à la Bobby et je vais vous présenter un développement pour l'agrégation. La décomposition LU. Alors, soit A une matrice inversible, on va d'abord montrer que l'équivalence suivante, si tous ces mineurs principaux sont non nuls, alors il existe la décomposition en LU telle que L est une matrice triangulaire inférieure unipotente et U une matrice triangulaire supérieure. Alors, on montre par récurrence sur la taille de la matrice que si on a tous les mineurs principaux de A non nuls, alors il existe la décomposition. Pour le cas n égale 1, c'est trivial. Alors, on suppose, pour l'hérédité, Pn. Alors, soit An plus 1, du coup, une matrice carrée de taille n plus 1. Alors, on va la couper, on va s'intéresser à AN, XN, YN, et là ce sera AN plus 1. Alors, AN, c'est une matrice de GRNK. XN, c'est une matrice, alors elle a une seule ligne et n colonnes. YN, elle a n lignes et une colonne. Et AN plus 1 appartient à K. Alors, on sait que tous les mineurs principaux de AN sont les n premiers mineurs de AN plus 1. Sont les n premiers mineurs principaux de AN plus 1. En particulier, le déterminant de AN est non nul. Alors, par hypothèse de récurrence, on a que AN se décompose en LU. Du coup, on peut écrire donc et nous on aimerait décomposer cette matrice. On aimerait avoir en gros, donc ce qu'on aimerait avoir c'est LU, donc une matrice, là on aurait Ln, 1 pour qu'elle soit unipotente, ici 0, là une certaine matrice M qu'on va déterminer, ici on aurait UN, là on aurait 0, ici une certaine matrice N, et un réel P qu'on cherchera à déterminer. Si je multiplie tout ça, j'obtiens Ln UN, là j'aurai LNN, MUN, et enfin MN plus P. Donc on va voir si on peut construire MN et P pour retrouver cette matrice-là. Alors on aimerait avoir MUN égale à XN. Alors ça tombe bien parce que le déterminant de AN est non nul. Donc ici, comme on est sur le corps K, pour qu'on ait AN non nul, il faut que les deux soient non nuls par intégrité. Donc le déterminant de UN est non nul, donc c'est inversible.
Du coup, ça c'est équivalent à M égale Xn UN-1. Ça c'est bon. Ensuite, le N, pardon, ln on aimerait que ce soit égal à Yn. Alors, son déterminant c'est 1, donc inversible également. On pose N égale ln moins 1 Yn. Et enfin, Mn plus P égale à An plus 1. D'où P est égal à An plus 1. Mn, donc si je multiplie Xn UN-1, ln-1, UN-1, ln-1, ça fait ln un le tout inverse, c'est-à-dire A-1. Yn. Donc si je pose ça comme étant la matrice ln plus 1 et celle-ci la matrice un plus 1, j'ai bien une décomposition en Li de ma matrice An plus 1. J'ai donc conclu ma récurrence. Donc là, j'ai fait le sens direct de mon équivalence. Maintenant, je vais faire le sens indirect. Donc cette fois-ci, on suppose qu'il existe, on ne parle pas encore d'unicité, la décomposition, enfin une décomposition LU pour A une matrice de GLN de K. Et on souhaite s'intéresser aux mineurs principaux de A. Alors, soit K, un entier de 1 à N. On va couper A artificiellement. On va dire qu'on va s'intéresser au K première ligne, K première colonne. On va dire que c'est AK. Ici XK, YK. Et ici ZK. Alors, je sais que A peut se décomposer en LU. Et pareil pour les LU, je vais prendre LK. Ici, c'est inférieur, donc là, c'est 0. Ici, ça va être ln moins K. Et là, peu importe. Ici, je vais prendre UK, UN moins K. Ici, ça fera 0. Et ici, peu importe. Et donc, je vois ici que AK, en fait, s'écrit comme donc il peut se décomposer sous cette forme en LU. Alors on doit bien vérifier mon LK, donc ici, comme c'était L, tout ça, là on a une LK, c'est bien une matrice unipotente triangulaire inférieure. UK, c'est bien une matrice triangulaire supérieure. Leur déterminant, il est nécessairement non nul parce que le déterminant de A est non nul. Le déterminant de L, c'est LK fois Ln moins K, donc ça fera 1 de toute façon, donc ça c'est bon. Et ici, le déterminant de U, c'est UK fois Un moins K, or déterminant de U est non nul, donc déterminant de UK est non nul. Donc on a bien cette égalité-là, et det de AK, c'est det de LK, det de UK. Or, det de LK, c'est égal à 1, donc c'est égal à det de UK qui est non nul. Et c'est ce qu'on voulait prouver. Donc, on a bien montré que tous les mineurs principaux de A sont non nuls. Ensuite, on cherche à montrer que cette décomposition LU est unique. Alors, soit A, ma matrice de GLN de K, tel que A est égal à LU et L'U'. Alors, on a donc toutes ces matrices sont inversibles parce que det de A est non nul. Donc on obtient L' moins 1 L est égal à U', U moins 1. On a donc ici une matrice M qui est à la fois M est triangulaire
inférieur et supérieur, parce que ça, on a une matrice ici qui est triangulaire inférieur, ici supérieur, avec que des 1 sur la diagonale. Donc, M est la matrice identité. Donc, L' moins 1, L est égal à IN. Donc, L' est égal à L. Et idem pour U' est égal à U. On a bien une décomposition qui est unique. Maintenant, on va montrer que la diagonale de U, dans la décomposition LU, elle est égale, tous les coefficients diagonaux, ce sont le premier c'est le mineur principal 1, et ensuite on a cette division. Alors c'est pas très compliqué de le montrer, en partant justement de cette égalité. Det de AK est égal à det de UK pour tout K. Alors, pour tout K appartenant à 1, N, on a que det de AK, qu'on appelle delta K, c'est égal à det de UK, et par une récurrence triviale, on voit vite que det de det de UK, c'est D1 fois jusqu'à DK, parce que UK c'est une matrice triangulaire, donc si on développe par les lignes, on voit bien que c'est égal à ça. Et pareil, par une récurrence triviale, on voit bien que si det de UK c'est égal à tout ça, et que que D1 c'est lui-même delta 1, on voit bien que à chaque fois, si on s'intéresse par exemple à DK, c'est det de AK, à qui on aurait simplifié par tous les K-1 premier terme, sauf D1 qui est égal à delta 1. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps ou si c'est bon. Bon, là, on a 13 minutes. Hein. On peut s'arrêter là alors, je pense. On peut s'arrêter là. Ouais. Si K, c'est le corps des réels, Oui. ou le corps des complexes, c'est-à-dire, je veux dire par là, un corps sur lequel on peut mettre une topologie. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ensemble des A qui vérifie le critère d'avoir une décomposition LU? Alors, Topologiquement, hein. topologiquement, déjà tous ces mineurs principaux sont non nuls. Non, je vois pas du tout. Alors, les mineurs, ce sont quel type de fonctions? C'est des déterminants, c'est des polynômes en les coefficients. C'est des polynômes, d'accord? Donc topologiquement, ce qui va nous intéresser, c'est qu'ils sont continus. Voilà. Donc maintenant, ton théorème, il dit que A possède une décomposition LU si et seulement si un certain nombre de fonctions continues sont non nulles. Ouais. Alors, topologiquement, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Donc c'est un ensemble non nul. Donc c'est un ouvert. Alors pourquoi? Alors déjà, le fait que delta 1, juste delta 1, soit non nul. Ça, c'est l'ensemble des matrices telles que le delta 1 est non nul. Du coup, c'est un ouvert. Ouais. Et après, c'est... Ah oui.
j'aurais envie de dire par intersection d'ouvert. Voilà. Un ouvert. Donc on a une intersection, Fini d'ouvert. voilà, Donc, finie. c'est un ouvert. Donc c'est un ouvert. Hein, d'accord, très bien. Alors bon, en plus, on peut dire, on peut ajouter que c'est un ouvert dense parce que quand on regarde la réunion le complémentaire, Ouais. en fait, on sait que, étant donné que ce sont des annulations de polynômes, Ouais. donc une réunion d'annulation de polynômes, une réunion finie, hein, alors on sait que c'est maigre, ça ne contient aucun ouvert. D'accord. Donc, en fait, on a quelque chose d'assez fort. Non seulement c'est un ouvert, mais en plus de ça, comme c'est polynomial, c'est un ouvert qui va être dense. Donc on peut approcher des matrices par des matrices dont les Voilà. transpose sont nuls et donc ils vont Exactement. découper. Voilà. Maintenant, si le corps K était fini de cardinal Q, est-ce qu'on pourrait compter le nombre de A qui vérifie LU? Bah, là, comme ça, j'aurais envie de dire, on peut essayer déjà. On peut regarder par exemple une matrice de 2. Donc, il faut que ces mineurs principaux soient non nuls. Donc ça veut dire que A doit être différent de 0 et que AD moins BC différent de 0. Et sachant que mon corps il est fini, donc j'ai un nombre fini de possibilités pour A, B, C, D. Oui, donc pour A, on a combien de possibilités? Bah, N, enfin... Oui, pardon. Q, on va l'appeler Q. Q, si c'est Q moins 1, ouais. le cardinal de Oui, K. oui. Donc là, ce serait Q moins Q 1 moins pour 1. lui. Donc lui, il est déterminé. Oui. Du coup, c'est savoir si... B et C, alors maintenant. En fait, je peux regarder le cas où C égale à 0, que ça, c'est égal à 0, pour voir le complémentaire. Oui. Donc ça voudrait dire le cas où C est égal à 0, c'est le cas où AD égale BC. Avec A qui est déterminé, qui est oui. déterminé. C'est un corps, donc l'élément D, il est inversible. Non, c'est plutôt A qui non, est c'est pas inversible. A, il est inversible, pardon, il est non nul. Oui. Donc, soit D, il est nul. Dans ce cas-là, l'un des deux est nul ou les deux sont nuls. Sinon, non, c'est pas comme ça que je devrais le prendre. Ouais, tu devrais plutôt prendre... Si B est nul, alors forcément D est nul. Mhm. Et si B est non nul, alors on a C qui est égal à AD sur... Enfin, AD B-1, quoi. AD sur B, oui. Donc C aussi est déterminé. Alors bon, donc on a le choix... D'accord, alors on pourrait partir là-dessus, mais là c'est quand même un petit peu difficile, puis on voit qu'on va pas pouvoir le faire dans un cas général. D'accord. Ouais, là ça va si être trop difficile. Mais oui, c'est là déjà si pour deux c'est difficile, c'est quand même. Mais par contre, autant pour l'ouvert, c'était bien de regarder. Voilà, c'est plus simple comme ça. Alors comment on peut regarder L? Oui. Ok. Donc L, c'est ah oui. Donc j'ai pas le choix, là j'ai que des 1. Oui. Ici, en fait, si j'ai L, j'ai forcément U. Parce que non, mais non, on cherche A. les A. Donc on construit ces A. Oui, oui, mais vois ce que les A sont... Enfin, si L est déterminé... Oui.
Bah, il faut déterminer L et U. Ah oui, non, il faut déterminer L et U. Oui. Non, parce qu'on peut pas. Ok. Il faut déterminer L et U. Donc L, je peux choisir en fait tous les coefficients. Oui. Qui sont Donc là. il y en a combien? Donc j'en ai ici, j'en ai n-1. C'est de 1 à n-1. Oui. Donc Alors. c'est n-1 sur 2. Oui. Donc maintenant. Oui, d'accord, ok. Et sur U. Non, mais attention. Ah, non, non, pardon. Parce qu'on a combien de possibilités pas? Là, c'est les emplacements. Oui, ça, c'est juste les emplacements. Voilà. Donc maintenant, on a combien de possibilités par emplacement pour avoir une matrice L? Pour chacun d'entre eux, Oui. j'ai Q Voilà. choix. Donc ça fait. Donc c'est Q puissance Voilà. N, Oui. n-1 sur 2. Voilà, très bien. Voilà. Et puis U. Et ici, là, j'ai plus de choix. Ah, non, Oui. J'ai plus de choix. J'ai plus de choix parce que j'ai pas forcément des 1. Mhm. Par contre, je peux pas avoir de 0. Mhm. Donc j'ai aussi Oui. Q n-1 sur 2. Oui. Fois. Et fois, là, pour chacun d'entre eux, c'est-à-dire j'en ai n, Mhm. j'ai Q puissance... ah non, Q-1 Oui. puissance n. Voilà, très bien. Alors maintenant, là, on a compté les LU, les L et les U. D'accord? Ouais. Pourquoi ça revient à compter les A qui vérifient la décomposition LU? Parce que c'est la décomposition, elle est unique. Voilà, oui, c'est ça. Donc, Voilà, c'est ça. Donc on a compté, on a. Donc, on a Donc le résultat, c'est Q puissance N, N-1. Non, Ouais. non, mais voilà. Juste fois Q-1 puissance N. C'est ça. On peut essayer d'avoir un équivalent quand Q est assez grand? Ouais. Alors, quand Q est assez grand, ça va me donner du Q puissance N. Et là, on a dit qu'on avait du Q puissance N, N-1. Donc, ça fait Q puissance N carré. Q puissance N carré? Oui, C'est ça? c'est un équivalent. Voilà, c'est un équivalent. Et combien il y a de matrices en tout? Combien j'ai de matrices Oui. en tout pour A? Dans Mn de K. J'ai pas compris. Combien y a-t-il? Quel est le cardinal de Mn de K? Ah oui, de Mn. Ouh là là, ok, d'accord. Oui. J'ai N carré, c'est Q puissance N carré. Voilà. C'est ça. Ah Donc oui. a priori, quand Q est grand, quelle est la probabilité de tirer une matrice qui vérifie la décomposition LU? Bah, elle tend vers 1. Voilà. Alors, maintenant, quand A ne vérifie pas le fait que tous les mineurs soient non nuls, est-ce qu'on peut encore sauver les meubles? Oui. Alors, il faut quand même que A soit inversible. Alors, si A est inversible, l'autre décomposition possible, on dit que c'est une décomposition PLU. Et la décomposition PLU, donc on va dire que pour A inversible, il existe pareil U et L. Donc là, je ne vais pas tout réécrire, mais là aussi, L est unipotente et triangulaire inférieure, triangulaire supérieure. Et il existe aussi P, une matrice pareille inversible, mais c'est une matrice de permutation. Telle que A soit égal à PLU. Voilà. Et ça, on peut le montrer par récurrence. Alors, par récurrence, pareil sur la taille de la matrice. Donc on va mettre, là on va dire N, 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 N.
Et voilà. Donc pour n égale 1, c'est trivial. D'ailleurs, même P est l'identité dans ce cas-là. Et on suppose pour n appartenant à n, Pn, et on va montrer pour Pn plus 1. Donc An plus 1, on va le faire comme ça. On va dire que c'est An. Ici on a x, y, et là un scalaire du corps. Je sais que det de An plus 1 est non nul, parce que An plus 1 est inversible. Ça veut dire que si je m'intéresse à cette famille de vecteurs, comme la famille des vecteurs colonnes ici, elle forme une base, parce que An plus 1 est inversible, alors si j'extrais une famille de vecteurs d'une base, alors cette famille elle est libre. C'est de rang n-1. On a n lignes. De rang n? C'est de Si rang c'était d'être de n n plus 1, Ah non, c'est de rang n, pardon. voilà. Parce que Oui, parce qu'on était... Oui, c'est de rang n, exactement. C'est de rang n, et j'ai n plus 1, voilà, j'ai n plus une ligne. Ça veut dire que de ces n plus une ligne, sachant que c'est de rang n, je peux permuter les lignes de telle sorte à ce que mes n premières lignes soient libres. Alors là, tu utilises quand même un théorème non trivial Oui. pour passer des colonnes aux lignes. Pour passer des... J'ai pas compris. Pour passer des colonnes aux lignes. C'est-à-dire que tu as dit que tes colonnes étaient indépendantes, et après, tu dis que... c'est invariant par transposé? Oui, voilà. Parce que c'est invariant par transposé, donc le rang des lignes va être aussi... égal au rang des colonnes. Voilà. Donc, on a juste ma permutation, en fait, c'est une transposition de deux lignes. Et du coup, on peut dire que j'ai un P ANX qui va me donner un AN' voilà. X', tel de sorte que ça marche. Oui. Voilà, cette famille soit libre. Du coup, ça veut dire que je vais obtenir AN plus 1. Ça sera égal à... donc là, je peux l'écrire... comme c'est une transposition, c'est une involution. Donc, voilà. Comme c'est une permutation, une matrice de permutation, son là, inverse... c'est une transposition, donc j'ai... Oui, d'accord. Donc P-1, c'est P. Oui, d'accord. Voilà. P-1, c'est P transposé? P-1, c'est P transposé dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là. Hein, mais de toute façon, on va dire que... Oui, on va dire que c'est P. Oui, ça. Okay. Et du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, donc c'est-à-dire que je peux factoriser par P cette matrice. Je vais avoir P, donc mon AN', X', Y', AN plus 1', là. Et par récurrence... Et là, par hypothèse de récurrence, ça, je peux le décomposer en PLU. Donc ce sera une permutation sur une matrice NN, et on va partir du principe que on va la passer sur N plus 1 en disant que cette permutation laisse invariant la N plus unième ligne. Et du coup, on va obtenir un LU ici. Là, on aura du P-1 Y'. Ça, ce sera invariant par mon P. Et là, LU, on sait, parce qu'on a montré précédemment, que si j'ai une décomposition LU, alors les mineurs principaux sont tous non nuls. Or, le déterminant est également non nul. Donc, tous ces mineurs principaux sont non nuls. Et donc, la matrice que j'aurai en ayant factorisé par la matrice de permutation pourra se décomposer en LU.
Oui, 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 oui. Donc j'aurais T. Oui, oui. Bah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Très bien. Des applications, ça peut permettre de résoudre des systèmes d'équations. Oui. Ça peut permettre d'inverser une matrice. Mhm. Ça peut permettre de calculer son déterminant Bah oui. aussi. D'accord. Bon, bah très bien. Allez, on va s'arrêter là.